Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour un petit un petit tuto en mode récup et en mode embellissement. On est parti. Donc vous pouvez le voir, ce sont des sachets de thé. Donc on a les sachets classiques et puis on a les sachets comme ça. Ce sont clairement des sachets de thé que j'ai récupérés. Sachez que je bois pas beaucoup de thé. Alors, franchement, ça fait des mois que je les ai gardés. Hein. C'est pas c'est pas récent. Sachez que ce genre de truc, moi, je les garde plus soit vraiment quand c'est l'hiver et qu'il y a le chauffage parce que ça permet de les faire sécher sur les radiateurs, moyennant de mettre quelque chose en dessous pour pas tâcher. Soit l'été parce que je les mets en plein soleil. Mais après, il y a des moments comme en automne et au printemps où on n'a plus le chauffage, par exemple, s'il n'y a pas de soleil, je ne fais pas. Vous voyez, enfin, je ne garde pas toute l'année en fait. J'essaie de garder au moment où je sais que je vais pouvoir le sécher sans que ça pourrisse. Voilà, je me suis comprise. Vous m'avez comprise. Donc, ils se sont un peu emmêlés tous. Donc, bah, c'est pas grave. Écoutez, on va les démêler. Je vais prendre quelques secondes pour le faire. Bien, c'était un gros sac de nœuds. Donc concrètement, j'ai abandonné parce que c'était trop fastidieux. Donc j'ai coupé au plus loin possible sur 4 sachets normaux comme ça, au plus loin possible, en étant au plus près possible des étiquettes, c'est ça que je veux dire. J'ai réussi à faire un comme ça avec son étiquette. Et puis bah, celui-là par exemple, j'ai trouvé l'étiquette, mais j'ai pas le truc. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Donc, on va en commencer un. Donc, pour ce faire, il y a plein de possibilités et donc je pense que je vous ferai plusieurs tutos. Soit vous ouvrez ici en haut, d'accord? Alors, ça se déchire, c'est normal, c'est pas grave. Ok, je me suis mise comme ça que vous voyez mieux. Donc, on déchire en haut, on enlève le fil, on en remettra un, c'est pas un problème. Ou si on arrive à réutiliser celui-là, bah, tant mieux. C'est encore mieux. Donc, voilà. Et on enlève le fil. Donc, on le met là. D'accord? Donc là, pour l'instant, j'ai ouvert la partie du haut. Ce qui fait qu'on va pouvoir enlever le thé qui a séché dedans. Je vais prendre une boîte vide et je vais mettre dedans. Comme ça. D'accord? Du coup, on ouvre. Donc, quand on décolle les côtés, ça fait ça. Vous voyez? Et ensuite, eh ben, déjà, je vais vider. Pour pas que j'en ai partout. Je vide mon thé. Donc, ça fait quand même... Alors, c'était du thé de chez Lidl, pour information, pour ceux qui le savent, qui n'en utilisent pas. C'est des sachets... voilà. Donc, vous voyez, j'ai enlevé. On verra. Ça sent toujours bon. Donc maintenant, on a plein de possibilités. Soit vous le gardez sous cette forme-là, soit vous venez l'ouvrir ici à l'arrière au niveau de la couture, que ça n'en soit pas une, de la collure. Voilà, du coup, il reste un petit peu de thé, on peut l'enlever. On le met là. D'accord. Voilà. Donc ça nous fait un petit morceau comme ça. Enfin, il est quand même grand le morceau, hein. Il fait 15 à peu près centimètres sur 8,5. C'est pas petit. Donc là, je vais prendre une lingette sèche qui a déjà été utilisée. Et je vais venir juste frotter un petit peu pour enlever le thé qui reste dessus séché. Histoire de bien pourrir un peu plus mon plan de travail. Donc maintenant, il y a plein de possibilités. Le fait d'avoir laissé sécher et donc d'utiliser un sachet qui a déjà été utilisé pour faire du thé, hein, ça nous permet en fait d'avoir un effet vieilli puisqu'il y a les traces du thé. Donc là, je vais vous faire en version serviettage. Je crois que j'avais préparé mes serviettes. Bon, j'avais bien préparé mes serviettes. Alors, donc je vais prendre cette serviette qui m'a été offerte par Laetitia. Je vais bien sûr enlever les doublures. Donc je pense que là, elle va être un peu plus facile que les autres parce que je les vois déjà au niveau des coins-coins. Voilà, donc une. Tiens, mets tes lunettes, Kai. Mets tes lunettes. Donc, j'en ai ici. Ouais, c'est bon, les deux ils se sont enlevés d'un coup tout seul. Donc, vous voyez, ça c'est top. Il y a des serviettes où ça se passe très bien. J'ai enlevé les deux d'un coup d'un seul. Donc, on va venir servietter tout simplement notre morceau de comment ça s'appelle, alors c'est pas dans le bon sens, Kat, c'était dans ce sens là ou pas, non, c'est comme ça. Donc vous voyez, j'ai pris un motif assez simple ma foi. Donc je vais me munir de colle. Je vais prendre de la colle exprès pour le serviettage que j'ai acheté chez Lidl il y a quelques semaines maintenant, je pense. Ok, je vais aller l'attraper, ce sera mieux.
Voilà, donc j'ai pris la colle de chez Lidl. Je vous la présente. Ça se présente comme ça. Je l'avais présentée en haul. Donc c'est un haul Lidl. Donc c'est de la colle hein, pour faire du collage, tout simplement. Donc on va la tester ensemble et on va la tester sur ce type de création pour voir ce que ça donne. D'accord? Alors, on y va. Donc je me suis munie évidemment d'un pinceau. Alors par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais découper et je vais le faire au ciseau. Je ne vais pas m'embêter. J'aurais pu le faire d'autres façons, mais moi aujourd'hui je vais faire au ciseau. Hein. Comme je vous le dis toujours, il y a plein de façons de tout faire. Chacun fait à sa sauce. Je ne cherche pas à faire un truc parfait. Je veux juste garder le cœur de ma rose comme ça. Je vais vous montrer, vous voyez. Vous voyez. Alors j'ai peut-être découpé un peu grand. Alors, on va voir ça tout de suite. Comment que c'est l'histoire? Ah bah écoutez, ça me va très bien comme ça. Donc, je vérifie que je suis sur le bon côté. Oui. Donc, je prends ma colle. Je prends mon sachet, je le mets dans le sens que je souhaite. Donc, moi, je garde en haut la partie où il y avait l'agrafage du petit fil. Je prends un petit peu de vernicole là. C'est ni plus ni moins que ça. Hein, c'est du vernicole. J'enlève ce qu'il y a dans le... Voilà. Oh, pardon, je vous ai mis un coup. Et on va venir badigeonner notre comment que ça s'appelle, ça sent un peu fort, notre Kat, elle va y arriver. Donc hop, je vais y arriver, je vais trouver notre sachet de thé tout simplement. Je repasse un petit peu, mais j'en mets pas trop. Alors évidemment là c'est un petit peu périlleux puisque moi je le fais directement à même mon tapis. En même temps il est là pour ça le tapis, hein. Il est là pour en prendre un peu plein la tronche. Pardon pour la vulgarité du truc, mais c'est un peu ça quoi. Hein, il prend des coups de cutter, j'allais dire des coups de couteau, n'importe quoi. Des coups de cutter, des coups de ciseaux, enfin il prend toutes les matières possibles et imaginables, voilà, il est là pour ça. Donc vous voyez, on en est là. Donc ce que je vais faire là tout de suite, je vais nettoyer mon tapis. Et deux, je vais sécher au heat gun doucement et d'assez loin pour pas faire de bêtises comment ça s'appelle, j'allais dire filtre à café, c'est pas du tout ça, mon sachet, d'accord. Donc je vais le sécher hein, clairement au heat gun et je reviens. Voilà, j'ai donc séché au heat gun, donc tout de suite ça nous fait un effet vous voyez, vous entendez comme ça. Alors clairement je vais couper au ciseau ce qui dépasse. Bien sûr, là, j'ai fait comme ça, mais vous pouvez, il y a plein d'autres façons de faire. Hein. Là, je vous donne un exemple. Après, vous adaptez, vous faites à votre façon, avec vos méthodes à vous. On est d'accord. Ne venez pas me dire, oh, moi, je fais comme ça avec les serviettes. Je le sais. D'accord. Donc, ici, c'est une autre serviette parce que, en fait, je trouve que ça fait trop ton sur ton et qu'on ne voit pas assez la rose en dessous. Donc, je vais revenir avec mon pinceau et avec mon vernicole. Remettre tout simplement une autre serviette un peu plus colorée pour que ça ressorte un peu plus. Du coup, ça fera un effet de superposition. Voilà. Clairement, au départ, je voulais mettre qu'une serviette, hein, on va pas se mentir. Bah, après tout, écoutez, ça fait partie des ratés qu'on rattrape. Bah oui, écoutez, il n'y a rien qui est parfait tout le temps dans la vie. Non, je ne crois pas. Le monde parfait n'existe pas, le scrap parfait non plus. Ok. Donc cette fois-ci, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre plus dans ce sens-là, puisque là, elle était comme ça. Là, je vais mettre comme ça. Vous voyez? Vous me suivez ou pas? Donc, par contre, je vais faire un petit effet déchiré. Voilà. Et je vais venir mettre, donc comme je vous l'ai dit, dans ce sens. Ok, on y va. Ah bah oui, hein, c'est pas une science écrite, hein, le scrap. Non, en tout cas pas les méthodes. Et surtout pas les méthodes plutôt, parce qu'en tout cas pas, non, ça voudrait dire que le reste l'est, non. Surtout pas les méthodes. Chacun fait à sa façon, avec son matériel, avec son envie. Voilà. Moi, j'aime bien travailler un peu à l'arrache. J'aime bien un peu travailler
ouais, sans trop réfléchir en fait. Du coup, bah, j'y vais au feeling et puis ça passe, ça passe pas. Je rattrape et voilà. Voilà, donc là par contre ça ira, je pense, ça me plaît. Donc de nouveau, je vais nettoyer mon plan de travail. De nouveau, je vais sécher tout ça, d'accord? Et je vous reprends. Voilà, j'ai séché pour la deuxième fois. J'adore. Ça fait ressortir l'odeur du, du thé. Je suis pas une grande fanatique de thé, hein, pour vous dire la vérité. En général, quand j'en bois, c'est que vraiment j'ai le système digestif dans tous ses états. Et que ben, j'essaye de trouver de quoi le calmer. Voilà, ok. Donc, on en est là, voilà, dans l'ordre, ça va nous faire ça, ok. Ce que j'aime bien, c'est que je vois encore mon sachet de thé, que je vois encore qu'il a été utilisé et donc il a cet effet vieilli. Ce que j'aime bien avec le fait d'avoir mis 2 fois du serviettage, c'est que ça fait un côté épais plus costaud, bien que ce soit costaud, hein, clairement, vous savez que ça va dans de l'eau bouillante, donc c'est méga costaud. Donc, je suis contente. Alors, écoutez, on va lui retrouver une petite étiquette. Alors, je ne vais pas m'embêter, je vais faire, écoutez, je vais couper comme ça. Tu veux bien couper, s'il te plaît? Je vais couper comme ça. Je vais enlever l'étiquette de base. Enfin, pas l'étiquette, pardon, je dis des bêtises. Le fil de base. Je vais venir coller. Oh, je vais faire la colle chaude. Hein, qu'est-ce que vous en dites? On fait la colle chaude. Je vais venir coller à la colle chaude mon étiquette avec la cordelette, là, comme si ça c'était encore à sa place. Donc, on va le mettre sur la partie arrière pour pas qu'on voit trop la colle. Bon, là, c'est parce que j'ai déjà... En fait, ça faisait trop longtemps qu'ils étaient mélangés. Le nœud, il est... Voilà. Enfin, ça a été rangé à l'arrache, peut-être aussi. Un petit peu. Et donc, voilà. Je vais vous donner une astuce. Enfin, mon astuce, c'est pas du tout une astuce. Hein. Je vais vous expliquer vite fait, en mode racontage de life. En fait, quand je garde des choses, je les place d'abord dans le placard qui est en dessous de mon évier. D'accord? Je les accumule pendant un certain temps et quand ça commence à être trop plein, ensuite je les amène dans mon atelier. Mais je vous dis, je les amène, parfois c'est pas moi qui les amène. Et du coup, bah, c'est à ce moment-là que ça se gâte parce que quand c'est mes filles, ça peut partir très vite en cacahuète. Donc là, je vais le coller à l'arrière. Et c'est pour ça que là, ça a été, je pense, mis à l'arrache parce que ça aurait été moi, je pense que j'aurais fait attention à ce que ça se mélange pas parce que justement, on sait qu'on a besoin du fil, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, je mets à l'arrière. Comme ça, j'ai collé avec ma colle chaude. Mais je vais quand même faire l'effet d'agrafage. Voilà, donc j'ai trouvé mon agrafeuse. Donc je viens agrafer comme si en fait j'avais simplement agrafé. Hein, alors qu'en réalité, je l'ai aussi collé. Hein. Voilà. Je l'ai mis de travers. Bah, écoutez. Voilà, donc ça nous fait ceci. Alors attendez, un visuel. Je vous avais mis bien bas pour que vous ayez un bon visuel. Donc voilà, ça nous fait ça. Maintenant, j'ai attrapé... Je suis pas sûre d'avoir bien montré. Et l'arrière comme ça. Maintenant, j'ai attrapé un rouleau de papier toilette. Mais en fait, c'est des morceaux. Et je vais faire un petit sentiment sur ce morceau. Donc là, c'est un premier tuto où je vous montre comment utiliser vos sachets thé pour en faire un embellissement pour ensuite utiliser sur vos créas. Bien entendu, il y a d'autres façons de les utiliser, donc je vais faire d'autres tutos. Je vais en faire au moins 3-4. Et ensuite, je vous montrerai comment les utiliser dans vos créas. D'accord? En tout cas, comment moi, j'ai envie de partager avec vous et ma façon de les décorer et de les utiliser. D'accord? Donc voilà, je vais découper mon petit sentiment de façon biscornue, aléatoire. Voilà, parce que j'aime bien. Alors, pourquoi j'ai pris dedans du papier pas de toilette? Tout simplement parce qu'on on est sur un mode récup et que j'avais envie de rester dans ce mode là. Et le queue du bonheur, je vais le mettre en bas. Voilà, et je vais le mettre à la colle chaude. Non, peut-être pas à la colle chaude. Je pense que je vais plutôt la mettre à la colle silicone. Pourquoi? Parce que la colle chaude, c'est un peu trop épais peut-être quand même pour ça. Donc silicone, c'est parfait. Tac. Je mets ma colle. Je mets ici mon petit sentiment. Voilà, je le mets, j'appuie, je colle. Voilà, donc là, c'est vraiment une petite déco toute simple. Mais en même temps, après, une fois qu'on l'utilise, on rajoute de la déco, on peaufine notre déco. Voilà, là, c'est
Première transformation de notre sachet de thé qui initialement était comme ça, d'accord. Et bien entendu, je vous en présenterai d'autres. Voilà, j'espère que ça vous donnera du coup l'envie de garder vos petits sachets de thé si vous ne le faites pas déjà et de les utiliser. Donc me dites pas moi je fais comme ci, moi je fais comme ça en commentaire, s'il vous plaît, parce que justement je vais faire d'autres tutos et donc voilà, à la fin de ma série, là, oui, s'il y a d'autres façons de faire et que je ne les ai pas faites, vous pourrez me dire. D'accord. Et puis, j'ai envie de vous dire, quand vous avez envie de me dire des choses, n'hésitez pas à me faire des mails. C'est oh pardon, j'ai fait craquer mes doigts. C'est tout aussi bien. Donc voilà, vous voyez, c'est un petit tuto tout rapide, tout facile, sans prétention aucune. J'ai rien inventé, soyons très clairs. Je vous montre comment aujourd'hui j'ai eu envie de partager avec vous cette réutilisation, cette récup sachet de thé. Et ben, je vous retrouve pour d'autres. Et ensuite, on verra ensemble comment les utiliser dans nos créas. Allez, je vous dis à très vite.